Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet bien particulier, c'est la peinture, et plus précisément la peinture en réalité virtuelle. Mais avant de parler de peinture en réalité virtuelle, il me semble important de parler de la peinture classique, tout simplement. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine cherche à transmettre aux générations futures des histoires, des aventures, le quotidien. Et le meilleur moyen qu'on ait trouvé par rapport à ça, c'est de gribouiller sur un petit peu tout ce qui nous tombait sous la main. Voilà, j'ai une attaque de chat. Je reprends, sans chat cette fois. Donc on s'est mis à gribouiller sur un petit peu tout ce qui nous tombait sous la main. Donc ça a commencé par exemple dans des grottes, au niveau à l'époque préhistorique, où on griffonnait des choses sur les grottes pour parler des aventures de chasse et compagnie. Donc petit à petit, en fait, on a appris à se servir des différents pigments pour les étaler quelque part, en fait, pour dessiner quelque chose et montrer quelque chose, et surtout faire en sorte que ça survive aux personnes qui l'ont écrit, dessiné, mis en forme. L'idée, c'est vraiment de transmettre toutes ces aventures-là aux générations futures. Donc, petit à petit, on s'est mis à utiliser différents médiums, différents tissus, on s'est mis à utiliser du papier, on a découvert de plus en plus de pigments, ce qui a fait qu'on a pu étendre de plus en plus cette discipline-là qui est la peinture et le fait de transmettre ces informations-là pour les générations futures. Aujourd'hui, la peinture existe toujours, bien heureusement, mais une grande partie de la production graphique se fait numériquement parlant. C'est-à-dire qu'on a des outils qui ont avancé, on va plus dessiner sur un tableau, on va dessiner sur une tablette par exemple, on va générer du contenu numérique. Donc c'est principalement comme ça aujourd'hui que les contenus sont créés, même s'il reste encore une bonne partie d'artistes qui travaillent encore avec de la vraie matière pour créer des œuvres d'art. Ce qui va nous intéresser aussi ici, ça va être en fait le changement du médium qui va être utilisé. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des pigments physiques qu'on étalait quelque part. Avec l'arrivée de l'informatique, on a commencé à dessiner sur, on va dire, un canvas virtuel via un ordinateur, une tablette et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec l'arrivée de la réalité virtuelle, ça nous ouvre de nouvelles perspectives pour transmettre des informations, pour transmettre des histoires. Et ça passe aussi par la peinture en réalité virtuelle. Alors, autant entre le passage de la peinture sur support physique à la peinture sur support numérique, il n'y a pas eu énormément de changements, si ce n'est qu'on n'avait plus, entre guillemets, à préparer les couleurs bien particulières pour les étaler, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir directement une couleur numérique et commencer à l'utiliser, donc on a, entre guillemets, gagné ça, mais globalement, la façon de dessiner, les techniques qu'on pouvait utiliser étaient relativement les mêmes, il n'y a pas eu un énorme gap, c'est-à-dire que ça nous a facilité la vie, enfin je dis nous, mais ça a facilité la vie des artistes, dans le sens où il n'y avait plus cette complexité physique de la manipulation de la matière. Mais globalement, la façon de peindre, la façon de dessiner était relativement la même. Par contre, quand on passe du numérique plat au numérique en réalité virtuelle, en fait, là, on a une nouvelle perspective qui est le fait que, en fait, on peut peindre en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on n'est plus contraint par le fait de devoir étaler un pigment sur un support physique. Donc clairement, dans le cas des grottes, ça va être les murs. Dans le cas d'un tableau, ça va être le canvas. Ça va être la toile de votre peinture. Quand on va dessiner en réalité virtuelle, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un support physique pour attacher nos pigments qui vont tenir la couleur. C'est-à-dire qu'on peut dessiner dans l'espace, en fait. Et ça ouvre énormément de perspectives pour dessiner des tableaux en 3 dimensions, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où ça nous ouvre carrément, physiquement parlant, une nouvelle dimension pour peindre. C'est-à-dire qu'on peignait en 2 dimensions avant, et aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, on va pouvoir peindre en 3 dimensions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'avec une peinture, on va dire classique, vous allez vous approcher du tableau, vous allez pouvoir le regarder, potentiellement sous certains angles pour voir les coups de pinceau peut-être. Si vous êtes fin connaisseur, peut-être détecter certains détails propres au métier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis loin d'être un spécialiste sur le sujet. Maintenant, imaginez une peinture en réalité virtuelle, en fait, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de la peinture. C'est-à-dire que vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur, potentiellement passer derrière un feuillage du décor et vous rendre compte qu'il y a quelque chose derrière. Donc en fait, on va vraiment plus loin que
construction d'une image, en fait, c'est plus du dessin d'une image, c'est du dessin d'un environnement, en fait. Donc on va pouvoir peindre des environnements dans lesquels on va pouvoir se déplacer. Et ça ouvre vraiment des portes assez sympas en termes de création artistique. Parce que du coup, on ne se contente plus juste de représenter une vision comme si on prenait une photo à un instant T de quelque chose, mais c'est vraiment de pouvoir se déplacer à l'intérieur et d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe dedans. Et d'un point de vue artistique, c'est super sympa pour les artistes parce que ça donne plus de possibilités d'exprimer ce qu'ils veulent. Vis-à-vis de la peinture en réalité virtuelle, vous avez une application qui est connue mondialement, c'est Tilt Brush, qui a été développée par Google et qui permet justement de peindre en 3 dimensions. Et j'ai tout particulièrement envie de vous parler d'une artiste très précise qui s'appelle, je vais lire le nom pour pas l'écorcher, Anna Ziliaeva, qui en fait a fait sa spécialité de faire des peintures en réalité virtuelle et en live, c'est-à-dire qu'elle fait des spectacles dans lesquels des gens viennent la regarder peindre en fait. Et c'est très très intéressant de voir le processus de création parce que du coup, non seulement on voit en fait l'œuvre se créer en direct, et en plus du coup, on voit on voit en fait le décor se construire. C'est comme si on regardait quelqu'un peindre sa toile, sauf que cette fois c'est carrément en 3 dimensions. Donc en fait, elle est connue mondialement pour faire des lives de, comment on dit en français, live performance, des peintures en live, on va dire ça comme ça. Et c'est quand même assez impressionnant. Donc du coup, la peinture en réalité virtuelle, ça a vraiment ouvert plein de portes qui sont assez sympas, assez intéressantes, et j'espère qu'on va continuer d'explorer toutes ces possibilités-là pour venir ajouter des nouveautés, des nouvelles façons de présenter des informations, présenter des contenus, raconter des histoires, en plus de tous les autres moyens qu'on a déjà, et que ça puisse nous servir à partager, une fois de plus, d'une nouvelle manière, la culture. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que je vous aurai donné envie de vous renseigner sur le sujet et peut-être même de vous mettre à la peinture en réalité virtuelle. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like sur la vidéo, si vous avez des choses à dire sur le sujet, comme d'habitude, vous mettez ça en commentaire juste en dessous. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!